Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes heureux de vous retrouver là pour méditer ensemble un passage de la parole de Dieu et puis pour prendre quelques leçons pour nous. Voilà, donc nous avons choisi le thème de saisir la bonne part. Nous avons cette parole dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 42. Marie a choisi la bonne part. Et le Seigneur ajoute qui ne lui sera point ôté. Donc c'est premièrement intéressant de comprendre que Marie a effectivement choisi la bonne part. Et quelle est cette bonne part? Eh bien, nous la voyons, elle se tient assise et elle écoute les enseignements de la parole de Dieu. Elle écoute Jésus-Christ. Son cœur s'ouvre à la pensée du Seigneur. Tout au contraire, Marthe s'agite. Elle veut bien recevoir un hôte aussi prestigieux que le Seigneur. Donc elle fait ses efforts. Et on peut l'imaginer mettant des fleurs par-ci par-là, du parfum, mettant des petits plats dans les grands, proposant café, thé ou des choses comme cela. Mais cependant, Jésus dit, eh bien, tu vois, Marthe, c'est Marie qui a choisi la bonne part, parce qu'elle écoute la parole de Dieu et elle veut s'en inspirer dans une attitude de soumission, de reconnaissance, et puis dans une attitude de réflexion sur la parole de Dieu. Eh bien, puissions-nous faire de même dans les jours qui suivent, dans les jours qui viennent. Nous voyons alors aussi une caractéristique intéressante de cette pensée du Seigneur. Puisqu'il nous est dit que la part qu'a saisie Marie, pardon, eh bien, elle ne lui sera pas ôtée. Ce qui signifie que cette part, elle dure. Elle est non seulement acquise pour le moment, mais elle dure et se prolonge. Et en effet, nous voyons que c'est tout à fait vrai puisque nous continuons de réfléchir sur Marie, sur son attitude, sur cette part qu'elle a saisie et que personne n'a pu lui ôter. Nous voyons dans la parole de Dieu d'autres personnages qui ont eu cette caractéristique de saisir la part que Dieu leur a donnée et de ne point diverger, de ne point la délaisser, et de saisir ainsi l'opportunité de vivre une communion pleine et entière avec le Seigneur. Nous pensons à Noé. Alors Noé, eh bien, il nous est dit dans la parole de Dieu au chapitre 6 de la Genèse et à partir du verset 8 jusqu'à 13, il nous est dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alors, c'est vraiment au contraire de ce qui se passait dans son époque. C'est que la terre, nous est-il dit dans un verset plus loin, la terre était remplie de violence. Les hommes étaient méchants les uns envers les autres. La violence avait atteint un degré inimaginable. Et donc, euh, le Seigneur avait déclaré que il voulait détruire, en fait, la terre et toutes les œuvres mauvaises qu'elle renfermait. Il dit à un moment au verset 13, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Dans Matthieu 24, verset 37, il nous est rappelé ceci qui est tout à fait important pour nous aujourd'hui, dans le temps que nous vivons. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Voilà, jusqu'à ce jour critique où Noé entra dans l'arche et la porte s'est fermée sur les œuvres mauvaises des hommes de ce temps, et où l'Éternel a noyé la terre sous le déluge. Certes, Noé a dû recevoir toutes sortes de moqueries, de quolibets, lorsqu'il était en train de construire ce grand bateau,
Mais il ne s'est jamais détourné de cette œuvre. Ce fut l'œuvre de toute sa vie. Et on voit en lui un type de ce que qu'ont pu être les apôtres, les prophètes, qui ont été agréables au Seigneur, qui ont porté la parole de Dieu. Ils ont reçu une bonne part et ils ne s'en sont jamais détournés. Puissions-nous également, les uns et les autres, penser à cela ce matin et ne jamais nous détourner de la bonne part que nous avons reçue en choisissant, en nous engageant envers le Seigneur. La bonne part pour toujours, c'est une pensée que nous pouvons avoir, puisque on peut dire que personne n'est un héros de la foi par accident ou à titre occasionnel. Choisir la bonne part entraîne tous les autres choix de la vie, les petits comme les grands. Choisir la bonne part n'est pas seulement une affaire d'opportunité ou que l'on oublie rapidement. C'est un choix décisif, durable, qui entraîne les autres choix que nous pourrons faire toute notre vie durant. Il s'agit d'un acte volontaire, d'une décision à prendre. À chacun d'entre nous de choisir ce matin la bonne part, c'est-à-dire d'être capable de choisir avec l'aide du Saint-Esprit, de décider et de suivre les enseignements du Seigneur, de discerner le bien du mal, de sanctifier nos cœurs pour le service qu'il nous demande d'accomplir. Amen. Et bien que cette courte méditation puisse nous inspirer les uns et les autres pour garder la bonne part que Dieu nous a donnée. Merci, au revoir, à bientôt.